On joue et on s'amuse. C'est ma recette à moi pour faire les petits gâteaux. J'utilise de la farine, du miel, du lait, du chocolat et une pomme. Miam miam. Maintenant, on va ajouter un œuf tout frais. Waouh, maman. On va le battre délicatement. Je vais le faire. Splish, splash, splash, splush. Ça doit être Oli. Salut Ben. Salut Oli. J'aide maman à faire des petits gâteaux. Oh, je peux vous aider? Les fées sont très douées pour faire les gâteaux. Mais oui, bien sûr, Princesse Oli, tu pourras mélanger la pâte. C'est ce que je préfère faire dans la recette. Bien mélanger les ingrédients en faisant splish, splash, splosh. Je préférais que tu mélanges un peu mieux et que tu fasses un peu moins de splish, splash, splosh. Splish, splash, splosh, splush. Oli, tu veux peut-être mélanger toi aussi? Oui, je veux bien, Madame Elf. Tu mélanges très bien. Bravo, Oli. Moi, je trouve que tu pourrais faire un peu plus de splish, splash. Ensuite, nous mettons le mélange dans le moule à gâteau. Je sens que ça va être drôlement bon. Est-ce qu'on peut en prendre un tout de suite? Je regrette, Ben, il faut d'abord qu'il cuise au four. Oh. On ne pourrait pas les faire cuire avec un tour de magie? Ce sont des gâteaux elfes. On ne les cuit pas par magie. Oui, mais avec la magie, on peut les cuire super vite. Attendez, je vais vous montrer. Non, non, merci, Oli. Tu sais bien que les elfes ne font pas de magie. Et nous sommes des elfes. Ça y est, c'est prêt cette fois? Mais non, il faut le temps que ça cuise, voyons. Ah, si on faisait quand même de la magie, ça irait plus vite. Je crois qu'il vaudrait mieux que vous sortiez jouer un moment tous les deux. Je vous appellerai quand les gâteaux seront cuits. Oh, est-ce qu'on est obligé? Vous n'avez qu'à trouver des jeux amusants, mon chéri. Oui, mais j'ai pas tellement envie de jouer à des jeux aujourd'hui. Qu'est-ce que tu racontes? Toi qui aimes tant t'amuser. Amusez-vous bien. J'aimerais tant que les gâteaux ne mettent pas trop longtemps à cuire. Moi aussi. Bon, ben, il ne nous reste plus qu'à essayer de jouer à quelque chose. Oui, essayons. Si on jouait à chat. J'aime jouer à chat. Oui, d'accord. Mais attention, il ne faut pas que tu triches. Pas de tour de magie. D'accord, pas de magie. C'est toi le chat. Tu ne m'attraperas pas. Tu ne m'attraperas pas. Et tu cours trop vite. C'est pas ma faute. Les elfes courent très vite et je suis un elfe. Ce n'est pas du jeu. Les fées ne peuvent pas courir aussi vite que les elfes. D'accord, alors je vais courir à cloche-pied. Tu ne m'attraperas pas. Ben, attends, tu cours encore trop vite. Bon, d'accord, alors je vais arrêter de courir. Je t'ai. C'est à mon tour. Tu ne m'attraperas pas. Je vais t'attraper. Sûrement pas. Tu ne peux pas m'attraper. Alors ça, c'est de la triche. On avait dit qu'on ne faisait pas de magie. Mais Ben, je ne fais pas de magie là. Je suis juste une fée qui bat des ailes. Oui, mais c'est pas du jeu. Parce que les elfes n'ont pas d'ailes. Je ne pourrai jamais t'attraper comme ça. Bon, d'accord, Ben. Je n'utilise plus mes ailes. Voilà, tu vois. Je t'ai eu. Si on jouait à un autre jeu. D'accord, on joue à cache-cache. Oui, d'accord. On n'a qu'à jouer à cache-cache. Youpi! J'adore jouer à cache-cache. Mais cette fois, tu ne voles pas, hein? C'est d'accord. Je ne volerai pas, promis. 1, 2, 3. Tu ne regardes
a trouvé une super cachette. Il n'est pas là. Il n'est pas là non plus. Ben, dis-moi si je brûle ou pas. S'il te plaît. Non, c'est très froid. De plus en plus froid. Oh, Ça se réchauffe. Chaud. De plus en plus chaud. je t'ai trouvé. Oh, il n'y a personne là-dedans. C'est glacé. C'est trop ennuyeux. Il y a plein de choses plus amusantes à faire. J'étais là. Je t'ai trouvé. C'était une bonne cachette, hein, Oli? Oui, elle n'était pas trop mauvaise, cette cachette. Les elfes savent très bien se cacher. Et je suis un elfe. C'est à mon tour de me cacher. Mais rappelle-toi, tu ne peux pas tricher et tu n'as pas le droit de voler. Pas le droit de voler, c'est promis. 1, 2, 3... Je n'arriverai jamais à trouver une cachette à temps. Cette fois, Ben m'a dit de ne pas voler, mais il ne m'a pas dit de ne pas faire de magie. Qu'est-ce que tu en penses, Baguette? Est-ce que tu crois qu'on peut faire un petit tour de magie? Mais non, je t'assure, je suis sûre que ça lui est égal à Ben. Abracadible-dible, rends-moi invisible. Attention, j'arrive. Là, c'est très glacé. Oh. Là, c'est encore plus glacé qu'un ours sur la banquise. Ah, d'accord. Tu ferais mieux d'abandonner. Tu n'arriveras jamais à me trouver. Je me demande bien où peut être cachée Oli. Si ça se trouve, elle n'est peut-être pas du tout dans le pré. Je crois que c'est impossible. Oli a trouvé une trop bonne cachette. Je n'arriverai jamais à la retrouver. Je t'ai eu! Comment tu as fait pour me voir? Je suis invisible. Oh! Mais non, je ne suis pas invisible. La magie ne fait plus d'effet. La magie, tu dis? J'ai seulement utilisé un tout petit tour de magie. Tu sais quoi? On n'a qu'à jouer à un autre jeu. Et cette fois, je te promets de ne pas voler et de ne pas du tout faire de magie. D'accord. On pourrait jouer par exemple... Oli! Les enfants! Ça y est, les petits gâteaux sont prêts. Oh, Madame Elf, il faut vraiment qu'on rentre. Maman, on ne peut pas encore jouer un peu? Alors ça, par exemple, je croyais qu'une certaine princesse fée et un certain elfe trouvaient que jouer, c'était ennuyeux. Mais maman, on n'a presque pas eu le temps de jouer du tout. Tu as dit que les gâteaux mettraient très longtemps à cuire. Mais ils ont mis longtemps à cuire, mon chéri. Ah bon, c'est vrai? Le temps est passé vite parce que vous vous amusiez bien, voilà tout. Ça arrive parfois. Oh! Vous voulez un petit gâteau chacun? Oui, s'il te plaît. Délicieux! Miam, miam. Ce sont les meilleurs gâteaux du monde. Et Madame Elf n'a même pas utilisé de magie pour les faire. C'est gentil, Oli. C'est votre mélange qui était bon. Ça fait toute la différence. Est-ce que tu veux voir un tour de magie? Oui, je veux bien. Je peux faire disparaître ce gâteau. Non, je croyais que les elfes ne faisaient pas de magie. Regarde, tu vas voir ce que tu vas voir. Tada! Le terrain de golf royal. C'est vraiment très simple. Pour jouer au golf, il suffit de taper la balle pour l'envoyer dans le trou. Et voilà. Et c'est tout? C'est un peu ennuyeux.
Ce serait plus amusant s'il y avait des petites collines pour que la balle monte et descende. Envoyer la balle sur des collines et dans tous les coins, ce n'est pas du golf, mais du mini-golf. Ça a l'air plus rigolo. S'il te plaît, papa, est-ce qu'on peut jouer au mini-golf? Mais nous jouons au golf, Holly. Ouah! D'où peuvent bien venir ces collines? C'est papa qui a dû les faire apparaître. Merci, papa. Je n'ai pas fait apparaître ces collines. Mais alors, qui est-ce? Je n'en sais rien, mais je vais le découvrir. Vieil elfe sage, Oh, bonjour, roi Chardon. qui a fait ces collines sur mon terrain de golf? Une taupe, votre majesté. Alors, débarrassez-moi d'elle. Nous avons essayé de la chasser durant toute la matinée, votre majesté. Vous ne savez donc pas comment on se débarrasse des taupes, vieil elfe sage? Non. Mais alors, qui peut le savoir? Nounou Prune, parce qu'elle sait leur parler. Elle connaît le langage de tous les animaux, tu sais. Mais bien sûr, Nounou Prune! Oui, votre majesté. Ah, Nounou Prune. Vous savez parler aux animaux, n'est-ce pas? Oui, votre majesté. Alors, pouvez-vous dire à cette taupe de quitter mon terrain de golf? Non, votre majesté. Quoi? Je ne parle pas le langage des taupes. C'est l'un des langages d'animaux les plus difficiles, avec celui de l'Oryctérope. Vous ne pourriez pas nous en débarrasser avec la magie? Il y a bien une façon de se débarrasser des taupes par magie, mais malheureusement pour cela, il faut un gnome. Qu'est-ce que c'est que ça? Un gnome, votre majesté, est une sorte d'elfe, avec un gros ventre. Comment ça? Les gnomes n'ont rien à voir avec les elfes. Ils mangent beaucoup trop, parlent beaucoup trop et ne font jamais rien de leurs 10 doigts. Je me moque du moyen utilisé, mais débarrassez-moi de cette taupe! D'accord, je vais nous trouver un gnome. Mais où suis-je? Bonjour, monsieur gnome. Je vous ai fait venir pour que vous nous débarrassiez de cette taupe. Mais ce sera avec le plus grand plaisir. J'aime les arbres quand ils se cabrent sous le vent du soir. Je gratte ma barbe et ma guitare et je chante folle-didol-didou. Bien, ça n'a pas été difficile, on dirait. Merci, gnome. Dites-moi combien je vous dois. Oh, je n'ai pas terminé, votre majesté. Si j'arrête maintenant, la taupe sera vite de retour. Comment? Alors il faut que vous restiez aussi longtemps qu'il le faudra. Évidemment, se débarrasser des taupes, ça demande beaucoup d'énergie. Et mon pauvre ventre est douloureusement vide. Nounou Prune, donnez donc à manger à Monsieur Gnome. C'est entendu, votre majesté. Un sac de sandwich au fromage avec un grand seau de thé. Eh bien, vous avez une grosse faim. J'aurais besoin aussi de quelques ouvriers. Bien sûr, bien sûr. Vieil elfe sage, je vous ordonne de faire tout ce que vous dira le gnome. Comme vous voudrez, votre majesté. Ah, je vous remercie, votre majesté. Ce n'est rien. Prévenez-moi lorsque vous aurez terminé que je puisse jouer au golf. Évidemment, votre Altesse, comptez sur moi. Je m'appelle Vieil Elfe Sage. Je m'occupe personnellement de ce terrain de golf royal et je le connais mieux que quiconque dans ce royaume. Vous savez vous servir d'une pelle? Oui. Bon, la première chose à faire est d'aplanir ces collines. Je m'appelle Ben. Et moi, je m'appelle Princesse Holly. Mais vous pouvez m'appeler Holly. C'est gentil. Tu peux m'appeler Monsieur Gnome. J'ai besoin d'une chaise longue et d'une canne à pêche. Pourquoi vous faut-il une canne à pêche sur un terrain de golf? Eh bien, pour pouvoir faire semblant de pêcher. Faire semblant de pêcher? Les taupes n'aiment pas que je fasse semblant de pêcher. Alors dépêchez-vous avant que les taupes ne reviennent. Abracadabra, sandwich au fromage. Un seau plein de thé. Nounou Prune, Monsieur Gnome veut une chaise longue et une canne à pêche au plus vite. Pour qu'il puisse faire semblant de pêcher. Eh bien, voyons. Je m'attendais à quelque chose dans ce genre-là. Nous avons aplani toutes les collines. Et donc, au revoir.
Merci, vieil elfe sage. J'aurai également besoin d'un moulin à vent. Quoi? Un moulin à vent qui fonctionne est quelque chose de très difficile à construire. Oh, il n'est pas nécessaire qu'il fonctionne. C'est juste pour faire semblant. Avec du vent dans les ailes, il tournera tout à fait bien. Oh, bon, très bien. Sandwich, thé. Chaise longue et canne à pêche. C'est très gentil. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Vieil elfe sage, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Nous construisons un faux moulin à vent pour Monsieur Gnome. Un faux moulin à vent? Oui, il n'a pas besoin de vraiment fonctionner. C'est parfaitement idiot. Oui, mais il a l'air rigolo. Est-ce qu'on peut vous aider, Oli et moi? Oh, oui, avec plaisir. Maintenant, on peut fixer les ailes. Terminé! Oh, ah, est-ce qu'il est déjà l'heure de dîner? Non, pas vraiment. Pouvez-vous m'apporter un seau rempli de crème anglaise et un énorme bocal de cornichons, s'il vous plaît? Oh, avec quelques fleurs en plastique. Pourquoi vous allez manger des fleurs en plastique? Non, ce serait idiot de ma part. Elles vont avec le moulin à vent. Ah, c'est du beau travail, vieil elfe sage. Je vous remercie. Au revoir. Et pour finir, je vais avoir besoin d'un petit pont, Quoi? d'un puits en plastique et d'une petite clôture de piquet. Quoi? Il demande un seau de crème anglaise? Avec un grand bocal de cornichons? Oui! J'en étais sûre. Je n'aurais jamais dû faire appel à un gnome. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont, les gnomes? Ils font toujours travailler les autres pendant qu'ils mangent et qu'ils dorment. Encore en train de ronchonner? Ça alors, on va faire un pique-nique? Mais non, papa. C'est le goûter de Monsieur Gnome. Qu'allons-nous manger au dîner, Nounou Prune? Il n'y a plus rien à manger, Votre Majesté. Le gnome ne nous a rien laissé du tout. Nounou Prune, tu te rappelles que Monsieur Gnome a aussi demandé des fleurs en plastique? Des fleurs en plastique? Pour aller avec le moulin à vent. Le moulin à vent? Je vais aller voir ce que fabrique ce gnome. Oh, ah, parfait, vieil elfe sage. Je n'aurais pas fait mieux moi-même. Merci. Oh, regardez! Le joli pont. Je vois que vous avez dû travailler dur. Oui, votre royale Altesse. Dites-moi, vous allez bientôt pouvoir rentrer chez vous. Oh, ça, je ne pense pas que ça arrivera un jour, votre Altesse royale. Comment? Il est possible que je doive rester ici pour toujours. Quoi? Et mon golf alors? Oh, je ne vous gênerai pas. Mais si, voyons là, vous me gênez. Oh, de la crème et des cornichons. Je ne peux pas jouer au golf au milieu de ce désordre. J'ai une idée. On n'a qu'à jouer au mini-golf. Oui, au mini-golf. Jouer au mini-golf, c'est vraiment mieux que jouer au golf. Ah oui. Papa, est-ce que tu veux qu'on t'apprenne à jouer au mini-golf? C'est rigolo. Oh, d'accord. Qu'est-ce que je dois faire? Il suffit de taper la balle pour l'envoyer dans le moulin à vent Et ensuite dans le trou. C'est très amusant. L'orchestre elfe. Je crains d'avoir une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Quelle nouvelle, chérie? Nous sommes tous invités ce soir chez le roi et la reine œillet d'Inde. Oh, zut alors. Le roi et la reine œillet d'Inde sont snobs et tellement ennuyeux.
devant eux, j'ai l'impression d'être une paysanne sans éducation. Dans ce cas, pourquoi leur rendre visite? Mais parce qu'ils nous ont invités et qu'une fois de plus, je n'ai pas su leur dire non. Je suis doué pour ce genre de choses. Laissez-moi faire. Allô? Reine œillet d'Inde, ici Roi Chardon. Oh, je suis très embêté. Reine Chardon ne pourra pas venir ce soir. Oh non! Nous étions tellement impatients de vous voir! Oui, je vous prie de nous excuser, mais ce soir nous devons nous rendre à un concert de musique. Quel genre de musique? De la musique elfe. De la musique elfe? Je crois que je n'ai jamais entendu parler de musique elfe. Oh, pourtant, c'est une musique plutôt agréable, vraiment. Oh! Roi œillet d'Inde et moi adorons la bonne musique. Ah, J'ai une idée. C'est nous qui viendrons vous voir. À ce soir? Alors salut, bye bye. Alors, tout est arrangé, chérie? j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle? Nous n'irons pas chez le roi et la reine œillet d'Inde. Hurrah! Et alors, quelle est la mauvaise nouvelle? Ce sont eux qui vont venir nous voir. Et ils comptent assister à un concert de musique elfe. Quoi? Et je leur ai dit que la musique elfe était agréable. Oh! Mais l'orchestre elfe joue affreusement mal! Mais c'est la seule musique elfe que nous ayons. Cet orchestre est épouvantable! Oh, ils ne jouent pas si mal que ça. La dernière fois qu'ils ont joué, tu as dit toi-même qu'ils étaient mauvais. Eh bien, ils ont peut-être fait des progrès. Nounou Prune! Convoquez l'orchestre elfe! Oui, votre majesté. L'orchestre elfe est à votre service, votre majesté. Vieil elfe sage, des invités de la plus haute importance viennent nous rendre visite. Ce sont le roi et la reine, œillet d'Inde. Ils sont vraiment très snobs et très ennuyeux. Et ils veulent écouter de la musique elfe. Avez-vous bien répété? Non, votre majesté. Vous nous avez demandé de ne plus jamais jouer de musique. Je vois. Écoutez, cette fois, vous pourrez jouer. Oh, mais ce sera un honneur pour nous, votre majesté. 1, 2, 3, 4. Oompa, oompa. Oompa. C'est intéressant. Je trouve cela affreux. J'ai trouvé ça très beau. Tu as peut-être apprécié, Oli, mais je suis sûre que le roi et la reine œillet d'Inde n'aimeront pas du tout. Si je peux me permettre une suggestion, votre majesté, nous vous écoutons, Nounou Prune. Princesse Oli pourrait jouer de la flûte à bec pour les invités. Oui, Nounou Prune m'a appris à en jouer. Et Oli a travaillé très sérieusement. Quel petit air charmant. Le roi et la reine œillet d'Inde vont beaucoup aimer. Mais il y a un problème. Vous leur avez promis de la musique elfe et Oli n'est pas un elfe. Oh, mais je pourrais faire à Oli des oreilles d'elfe. Non, merci, Nounou Prune. J'ai une idée. Nounou Prune pourrait leur apprendre à jouer l'air de Oli. Et voilà le problème réglé. À tout à l'heure. Tout le monde est installé? Oui! En route! C'est parti! Vos instruments n'ont pas seulement un drôle d'air, ils ont aussi un drôle de son. Et ils ont aussi des drôles de noms. On appelle celui-là une fauvette à trompe. Et voici le papillon à turbine. Et celui-ci, c'est le cacophone à roulette. Quels sont délicieux! Ils ont tout de même un son ridicule. Ah, c'est parce que tu n'as pas une oreille sensible comme celle des elfes. Oompa, oompa. Oompa, oompa. Oompa,
suffit comme ça. Princesse Oli, veux-tu nous rappeler à quoi ressemble ta mélodie, s'il te plaît? Je suppose que vous ne savez pas vraiment lire la musique. Eh bien, il est vrai que je ne connais pas ce morceau en particulier. Peut-être, mais vous le jouez parfaitement. Il est parfait pour vous, peut-être, mais ce n'est pas de la musique elfe. La musique elfe fait oompa, oompa, comme ça. Oompa, oompa. Arrêtez! Gardez bien en tête que vous allez jouer pour le roi et la reine œillet d'Inde. Ce sont des personnes très snobs. On aime bien la musique Oompa, mais le roi et la reine œillet d'Inde, sûrement pas. Tout à fait. Je vous demande de jouer l'air de Oli, s'il vous plaît. Tout à fait charmant. Oli, l'orchestre elfe joue-t-il mieux maintenant? Oui, papa, ils ont répété ce morceau toute la journée. Très bien. Maintenant, écoutons-les jouer. Oh! Mais c'est beaucoup mieux! Oui, c'est charmant. Mais je continue de penser que le roi et la reine œillet d'Inde n'apprécieront pas. Pourquoi, maman? Le roi et la reine œillet d'Inde n'aiment pas ce qui vient de la campagne. Or, ces instruments produisent un son plutôt rude. Je peux arranger cela. Mais comment? En faisant appel à la magie, je les ferai sonner d'une façon plus normale. Jouez-moi cet air, monsieur Elfe. Fantastique! Cela sonne exactement comme la musique qu'aiment le roi et la reine œillet d'Inde. Le problème est résolu. Le roi et la reine œillet d'Inde. Qu'il est bon de revoir votre petit royaume, ma chère reine Chardon. C'est toujours un plaisir immense de retrouver chez vous cette simplicité de la vie campagnarde. Nous avons hâte d'entendre une authentique musique elfe. Absolument. Il vous faut écouter cela. Oh, roi Chardon! Vous m'aviez caché que vous étiez chef d'orchestre. C'est que j'apprécie particulièrement la musique de cet orchestre. Je dois reconnaître que je ne m'attendais pas du tout à ce que la musique elfe ressemble à cela. Il faut dire aussi qu'ils ont répété avec acharnement. Il est vrai que ces elfes jouent bien, mais l'arrangement est légèrement vieux jeu. J'ajouterais que leurs instruments ont un son très ordinaire. Je pensais que la musique elfe était, comment dire, plus folklorique. Que dites-vous? Là, je dis oh! Mais qu'est-ce donc? Oompa. Quel spectacle extraordinaire! Et tellement excitant! C'est un triomphe, roi Chardon! Avez-vous jamais songé à enseigner la musique? Eh bien, disons que... Si nous dansions! Oompa, oompa. Oompa, 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 oompa. Allez, viens, maman. Finalement, le roi et la reine œillet d'Inde ne sont pas si ennuyeux que ça. L'atelier de baguettes magiques. Ah, c'est toi, Fraise. Quelle journée magnifique, n'est-ce pas? Oui, Nounou Prune. Salut, Oli. Oh, salut, Fraise. Tu es venue participer à l'entraînement de magie? Non, je suis venue voir si Oli voulait jouer avec moi. Mais puisque tu es là, tu peux participer à l'entraînement.
Mais je ne sais pas où j'ai mis ma baguette. Tu la tiens à la main. Je la tiens à la main. Allons-y. Ces entraînements de magie sont très distrayants. Bien. Nous allons nous entraîner à soulever des rochers par magie. En haut et en bas. 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 C'est très bien. Je vous laisse continuer. En haut et en bas. En haut et en bas. Oh. Salut, Oli. Salut, Fraise. Vous voulez jouer au football? Ce n'est pas possible. Nous devons suivre un entraînement de magie. En haut et en bas. En haut et en bas. Je croyais que vous deviez agiter doucement vos baguettes. Ne t'inquiète pas, elles sont très solides, nos baguettes. Attention, vous allez les casser. N'aie aucune crainte, Jack. Elles sont incassables. Montre-lui, Oli. Frappe ta baguette contre ce rocher. Bon, d'accord. Oh, zut! Oli, Fraise, comment se passe cet entraînement de magie? Pas très bien, Nounou Prune. Oli a cassé sa baguette magique. Comment cela est-il arrivé? J'étais en train de l'agiter tout doucement et elle l'a frappé contre un rocher. Ce n'est pas très malin de ta part. Pardon, Nounou Prune. Mais pas d'inquiétude, nous allons la réparer. Est-ce que tu vas la réparer avec la magie, Nounou Prune? Oh non, moi je ne peux pas la réparer. Ah bon, pourquoi? Les baguettes font de la magie, mais la magie ne peut pas faire de baguettes. C'est comme l'œuf et la poule. Les poules font des œufs, mais les œufs ne font pas de poules. Mais si, les œufs font des poules. Peu importe, quoi qu'il en soit, je ne peux pas réparer les baguettes avec de la magie. Alors, qui peut la réparer? Les elfes qui l'ont fabriquée. Les elfes fabriquent des baguettes magiques? Mais bien sûr, voyons. Tout le monde sait ça, Oli. Les elfes sont très forts pour fabriquer les choses. Et nous sommes des elfes. Tous à la fabrique elfe. Mais Nounou Prune, ce sont des baguettes magiques et les elfes ne font pas de magie. Les elfes n'utilisent pas les baguettes, ils se contentent de les fabriquer. Bonjour, que puis-je faire pour vous aider? J'ai cassé ma baguette magique. Elle l'a frappée contre un rocher. Un moment, s'il vous plaît. Vieille elfe sage? Vieille elfe sage, veuillez vous adresser au plus vite à la réception, s'il vous plaît. Ah, princesse Oli, que puis-je faire pour toi? Dis-moi. Oli a cassé sa baguette magique. Elle l'a frappée contre un rocher. Je vois. Pas d'inquiétude. Nous allons la réparer. Suivez-moi. Oh, il vous faut porter un casque. Oh! Nous allons prendre le train. Oh! Tout le monde à bord. Tenez-vous fermement à la barre. Nous allons descendre dans les profondeurs. Comment cela, dans les profondeurs? Nous allons au niveau moins 500, à l'atelier de baguettes magiques. Au niveau moins 500, vous dites? Il est tout au fond du grand arbre elfe. Pourquoi l'atelier de baguettes magiques se trouve-t-il tout au fond? Parce qu'il s'agit de baguettes magiques. Et les elfes n'aiment pas du tout la magie. C'est pour cela que nous avons enfoui l'atelier de baguettes le plus profondément possible. Mon pauvre petit derrière. Dis-moi, qu'est-il arrivé à ta baguette exactement? Elle s'est cassée toute seule. Elle l'a frappée contre un rocher. D'accord, je vois. Tout d'abord, il nous faut savoir exactement ce qui ne va pas avec cette baguette. Oh! Les rayons X nous montrent qu'elle a besoin d'un nouveau manche et d'une nouvelle roue dentée. Suivez-moi. Nous voici au rayon des manches de baguettes. C'est là que poussent les manches de bois pour faire les baguettes. Mais il y a des tas de morceaux de bois qui traînent dans l'herbe du grand pré. Ah! Un manche de baguette magique doit avoir poussé dans l'un de ces pots. Il doit aussi être taillé dans le bois qui convient. C'est exact, Nounou Prune. Le manche de ma baguette est en bois de prunier, parce que je m'appelle Nounou Prune. Le manche de ta baguette, Oli,
doit être fait dans du bois. Dans du bois de où? Exactement. Mais alors, et toi, Fraise, de quel bois est fait le manche de ta baguette? Il devrait être fait en fibre de fraisier. Oh. Voyons ce que donne cette baguette. Elle est un peu trop large. Elle a besoin d'être taillée, voilà tout. Cette étape de la réparation de la baguette est un mélange de travail du bois et de jardinage. Est-ce que ma baguette est réparée cette fois? Pas encore, princesse Oli. Il faut maintenant réparer la tête. Allons, suivez-moi. Nous sommes dans le service des engrenages. Bien, pince à baguette articulée, s'il vous plaît. Pince à baguette articulée. Cône de récupération. Cône de récupération. Tout cela a l'air horriblement compliqué. La réparation de la tête d'une baguette magique est un mélange de chirurgie et d'horlogerie. Sifflet agitateur de tête de baguette, s'il vous plaît. Sifflet agitateur. C'est très intéressant. Il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà qui est parfait. Peut-on rentrer chez nous? Pas encore, Nounou Prune. Il faut faire un essai avec la baguette de Oli. Suivez-moi au laboratoire d'essai. Le laboratoire d'essai de baguettes magiques est l'endroit le plus sûr du royaume pour la pratique de la magie. Pourquoi avez-vous besoin d'une salle spéciale pour faire de la magie? Nous ne voulons pas que la magie se glisse à l'extérieur et nous crée des problèmes. Où est l'amusement dans tout ça? La magie n'est pas censée être un amusement. Ici, nous pratiquons une magie de bon sens et sans aucun danger. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il prépare le robot testeur qui va exécuter une formule magique. Et ça, qu'est-ce que c'est? De la limonade. Nous nous préparons à tester la baguette. Et avec sa formule, elle va transformer ce verre de limonade. Est-ce qu'il va se transformer en carrosse dorée? Ou bien un monstre avec une centaine d'yeux et 3 jambes? Oh, attendez, vous allez voir. La limonade s'est transformée en eau. Mais pourquoi avez-vous fait une chose pareille? Cela n'est pas de la magie, C'est de la magie raisonnable. c'est de la magie de rien du tout. Et en quoi vouliez-vous donc la transformer? Dites-moi. Eh bien, que dites-vous de cela? Oh, vous avez fait de la magie à l'extérieur du laboratoire d'essai. Oh, c'est un citron. Je voulais faire apparaître une grenouille. Nounou Prune, non. Ma baguette ne fonctionne pas bien. D'ailleurs, elle fait du bruit. Oh, je vois ce que vous voulez dire. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quand avez-vous fait réviser votre baguette pour la dernière fois? Il y a 10 ans environ. Les baguettes doivent être révisées chaque année. Voilà, essayez-la. Oui, c'est beaucoup mieux en effet. Nounou Prune, tu as transformé vieil elfe sage en grenouille! C'est exact, Oli. Est-ce que tu vas lui rendre son apparence normale? Je crois qu'il faut que je le fasse. Retrouve ton vrai visage. Bon, très bien. Votre baguette semble fonctionner parfaitement. Mais cette fois, n'attendez pas 10 ans pour la faire réviser, c'est compris? Oui, vieil elfe sage. Excusez-moi. Merci d'avoir réparé ma baguette, vieil elfe sage. Oh, mais je t'en prie, princesse Oli. Je suis heureuse de te retrouver, baguette. Je te promets de prendre bien soin de toi à partir de maintenant. Ah oui? Ne va pas la frapper contre un rocher. Je ne le ferai plus. Visite chez les œillets d'Inde. Salut, Oli. Tu viens jouer avec moi? J'aimerais bien aller jouer, Ben, mais c'est impossible. Nous allons rendre visite à la reine et au roi œillet d'Inde. Ils sont un petit peu snobs.
Je suis heureux de ne pas y aller. Moi aussi, j'aimerais bien ne pas y aller. Ta maman serait peut-être d'accord, Oli, pour te laisser jouer avec moi. Maman, puis-je jouer avec Ben aujourd'hui? Mais quelle bonne idée! Ouah! Ben peut venir avec nous. Oh! Vous êtes d'accord, n'est-ce pas, monsieur Elf? Oh oui, il peut se joindre à vous. Amuse-toi bien, Ben. À plus tard. Au revoir. Comment, Gaston? Tu viens aussi? Très bien. Voiture magique, conduis-nous. Comme c'est amusant. C'est une voiture magique. Oui, regarde, elle avance grâce à la poussière magique. Waouh! Je compte sur vous tous pour vous tenir comme il faut, n'est-ce pas? Entendu, Reine Chardon. La demeure du roi et de la reine œillet d'Inde est pleine de petits objets très précieux. Horrible, mais précieux. Il ne faudra toucher à rien, c'est bien compris? Rendre visite au roi et à la reine œillet d'Inde semble être une véritable corvée. Disons que c'est assommant. Nous y voilà. Le château du roi et de la reine œillet d'Inde. Oh, elle est horrible, cette construction. Et d'un mauvais goût. Moi, je trouve ça magnifique. Il est super, ce château. Bonjour, soyez les bienvenus. Oli, tu te souviens du roi et de la reine œillet d'Inde? Bonjour, princesse Oli. Bonjour. Et voici mon meilleur ami, Ben. Vous l'avez déjà rencontré? Oh, mais bien sûr, le charmant petit gobelin. Je ne suis pas un gobelin. Je suis un elfe. Oh, un elfe! C'est délicieusement exotique! Vous avez fait bon voyage, j'espère. Cela doit être tellement plaisant de quitter votre petit royaume pour une journée! Dites-nous franchement ce que vous pensez de notre château. Franchement, il ressemble à un Oh, véritable... il est très beau, ce château. J'aimerais tant vivre dans un château comme celui-ci, maman. Avant que nous décidions de le reconstruire en plastique, il était en pierre. Imaginez-vous, c'était un primitif! Notre château à nous est construit en pierre. Ah, mais alors vous vivez dans un château à l'ancienne. Cela doit être terriblement inconfortable. Non, pas vraiment. Oh, vous avez amené votre coccinelle! Couchez, Gaston, couchez. Cela veut dire qu'il vous aime. J'en suis très flattée. Entrons, voulez-vous? Suivez-nous pour la visite guidée. Est-ce que Gaston peut venir lui aussi? Ah oui, s'il essuie ses pattes avant d'entrer. Et si vous pouviez tous essuyer vos pieds. S'il vous plaît, surtout ne touchez à rien, les enfants. Et si possible, tâchez de ne pas respirer trop violemment. Nous avons énormément d'objets précieux. Comme vous le voyez, nous avons totalement repensé le concept du hall d'entrée traditionnel. Parfaitement ridicule. Waouh! Tout est sans dessus-dessous. C'est extraordinaire. Oh, mais où est passé Gaston? Il est là. Il marche au plafond. Mais non, papa. Tu te trompes. Gaston marche sur le plancher du haut. Bien joué, Gaston! Tout ce que je vois, c'est qu'il n'a pas essuyé ses pattes. Nounou Prune, nettoyez-moi cela. Je ne suis pas votre domestique. C'est exact, Nounou Prune. Vous êtes ma domestique. Merci, votre majesté. Alors, nettoyez cela, voulez-vous? Oh oui, votre majesté. Traces de pattes pleines de boue, disparaissez! Très bien. Voyons, où en étions-nous? Il faut vous dire qu'il y a plus de 100 pièces dans notre château. Que faites-vous de toutes ces pièces? Nous les remplissons, mon garçon, avec des objets. Voici notre collection de cailloux. De cailloux? Oh, il n'y a rien au monde d'aussi magnifique qu'un caillou délicatement poli. Oh, c'est bien vrai. Qu'est-ce qu'ils ont, ces cailloux? Je les trouve super beaux. Je t'en prie, ne touche pas. Nous ne voulons pas qu'ils deviennent poisseux. Les enfants ont toujours les mains poisseuses. Nous n'avons pas les mains poisseuses. Si, tu as les mains poisseuses. Ne les trouvez-vous pas superbes, ces cailloux, roi Chardon? Pardon? Oh, si, ils sont très choux, vos cailloux. Par ici. Oh, des pucerons.
Bravo, gentil Gaston. Tu n'auras pas besoin de dîner ce soir. Oh, je ne vous ai pas présenté nos pucerons apprivoisés Lucinda, Gookie et notre cher Timmy. Oh, mais je ne vois pas où est Timmy. Oh, Ouh, Timmy! Timmy? Il a dû aller se promener. Timmy! Gaston, veux-tu recracher Timmy tout de suite? Ah ah, Timmy! Vous jouiez à cache-cache, n'est-ce pas? Vous risquez de trouver la pièce suivante un tout petit peu fraîche. Il fait très froid, je suis gelée. Oui, dans cette pièce, l'air doit être maintenu en permanence au-dessous de 0 degré. Toutes ces choses ravissantes sont faites de glace. C'est vrai qu'ils sont très beaux, ces objets reines œillets d'Inde. Oui, ils sont très... chouettes. Ne touchez pas, je vous en prie. Est-ce qu'ils ont été faits par magie? Oh non, cela eût été trop facile. Ils sont faits d'une glace qui s'est formée il y a plus de 1000 ans. Rendez-vous compte? Et sculptés à la main dans des mines par des lutins norvégiens. Ces sculptures sont des pièces uniques au monde et tout bonnement irremplaçables. Oh, il est beau ce signe, j'adore les signes. Oups, oh, misère. Mais Nounou Prune, qu'as-tu fait? Tu as cassé le cou du cygne. Tout va bien, je vais en faire un autre par magie. Abracadabras, fais-moi un bel oiseau de glace. Oups, Nounou Prune, cet oiseau n'est pas un cygne. C'est vrai, on dirait plutôt une poule. Ou un canard peut-être. Moi, je le trouve adorable. J'aime beaucoup les canards. C'est par ici, continuons la visite. Et voici notre collection la plus admirable et la plus inestimable de toutes, les jouets antiques. Incroyable! Vous devez venir tout le temps dans cette pièce pour y jouer. Eh bien, moi, je pourrais rester ici toute ma vie. Ce singe mécanique a environ une centaine d'années. Quant à ce clown, il a plus de 200 ans d'existence. Apparemment, ces jouets viennent de la fabrique Elf, où ils ont été conçus par un certain vieil elfe sage. Nous connaissons bien vieil elfe sage. Comment? Vous connaissez vieil elfe sage? Comment est-il donc? Oh, il est sage. Il est vieux. Et c'est un vieil elfe grognon plutôt intelligent. Et voici mon jouet préféré. Une grande roue de fête foraine. Mais malheureusement, elle est cassée. Ne vous inquiétez pas, je peux la réparer. Cela m'étonnerait, jeune homme. Il faut la confier à un spécialiste. Les elfes sont des spécialistes et je suis un elfe. Oh, Et moi, je peux t'aider, Ben. oh, ne touchez pas. Les enfants ne doivent surtout pas toucher à ces jouets. Il faut bien que nous y touchions pour la réparer. D'accord. Et voilà, regardez, elle est réparée. Youpi! Oh. Vroom, vroom, pipi. C'est génial! Oh non, elle s'arrête. Je veux refaire un tour. Oh oui, encore. Encore. D'accord. Vroom, vroom. On ne s'ennuie pas du tout dans le château de la reine et du roi œillet d'Inde. Ou non, on peut même dire qu'on s'y amuse bien. L'école de Lucie.
Je savais que ce n'était pas une bonne idée de passer par la prairie pour aller à l'école. Tu vas être en retard. J'adore prendre ce raccourci. On va peut-être revoir mes amis l'elfe et la fée. Écoute, Lucie, l'autre jour, on a cru qu'on avait vu des elfes et des fées. Il faisait très chaud ce jour-là. Je crois que notre imagination nous a joué des tours. Tout le monde sait que ça n'existe pas, les elfes et les fées. Bonjour, papa de Lucie. Bonjour, petit elfe. Bonjour Lucie. Salut Ben et Oli. Allez, viens, Lucie, tu vas être en retard à l'école. Au revoir, petits êtres magiques. Il faut que j'aille à l'école. On va étudier la nature. On peut venir? Oh oui, ce sera une aventure géniale. Oui. Non, je vous l'interdis. Vous savez bien que nous ne devons pas nous montrer aux êtres humains. Mais moi, je vous ai vu. Et mon père vous a vu aussi? Toi, tu es gentille, mais on ne peut pas faire confiance aux autres êtres humains. Ne vous inquiétez pas. J'y vais avec eux et nous allons bien nous cacher. Bon, d'accord. Mais si jamais quelqu'un vous voit, faites semblant d'être un jouet. Comme ça. Je suis un jouet. C'est ça, on s'en fiche. Viens vite, Lucie. Dis au revoir à tes amis magiques. J'arrive, papa. Cachez-vous vite dans ma poche. À tout à l'heure, je viendrai te chercher. À tout à l'heure. Et voici mon école. Je n'ai jamais vu autant d'enfants humains. Restez bien cachés, on ne doit pas nous voir. Bonjour, mes petits enfants. Bonjour, maîtresse Cookie. Aujourd'hui, nous allons étudier les merveilles de la nature. Comme Fluffy, notre hamster. Qui peut me dire quel genre d'animal est Fluffy? C'est un hamster. Oui, mais c'est quel genre d'animal? C'est un mammifère. Un mammifère? Oui, bravo, Lucie. Son véritable nom, c'est Mesochrysetus auratus. Son véritable nom est Mesochrysetus auratus. Bonté divine, nous allons nous contenter de Fluffy. Oh non, Gaston a senti les bananes. Il adore ça. Gaston, viens ici. Arrête, reviens. La nature est tout autour de nous, comme ce joli petit insecte. L'un de vous peut-il me dire son nom? Gaston, et c'est un garçon. C'est très drôle, Lucie. Je crois que c'est une coccinelle. Oui, on l'appelle aussi bête à bon Dieu. Et de quoi se nourrit-elle? Gaston adore les tartes. Et les spaghettis bolognaises. Des tartes et des spaghettis bolognaises. Non, les coccinelles se nourrissent surtout de pucerons. Mettons la coccinelle dans ce pot. Oh non, Gaston est prisonnier. Nous allons lui rendre sa liberté plus tard. J'espère qu'il ne lui arrivera rien. Ne t'inquiète pas, je vais aller le libérer. Mais les enfants vont vous voir. Ne t'inquiète pas, Ben. Je vais faire attention. Maîtresse Cookie, il y a une fée qui marche sur mon bureau. Il y a une fée? Montre-moi ça. Nounou Prune, la maîtresse arrive. Faites semblant d'être un jouet. Oh oui, c'est vrai, et voilà. Oh, une petite fée marraine. À qui appartient ce jouet? À moi. Est-ce que tu te souviens de la règle? On n'amène pas le jeu en classe. Voilà, je vais mettre ta poupée dans mon tiroir. Tu pourras la récupérer en fin de journée. D'accord? Oui, maîtresse Cookie. Maîtresse Cookie, je vous promets que c'était une vraie fée. Je te remercie, Cathy. On reprend la leçon maintenant. Oh, c'est quoi ça? Elle a la baguette de Nounou Prune. Ça scintille. Elle ne sait pas du tout qu'elle fait de la magie. Maîtresse Cookie, il y a une grenouille sur mon bureau. Une quoi? Oh! Mais d'où elle sort? Bon, profitons-en. Est-ce que quelqu'un peut me dire quel genre d'animal est la grenouille? Mais c'est un chaton. Non, pas un chaton. Oh! Bonté divine, c'est bien un chaton. Que peut-on faire pour l'arrêter? Je vais jeter un sort à la baguette pour qu'elle s'envole. Abracadabra. Vas-y, envole-toi. Oh, flûte, je ne voulais pas qu'elle s'envole aussi. Maîtresse Cookie, Cathy n'est pas sur sa chaise. Tu dois rester assise, Cathy. Oh, ça y est, elle a lâché la baguette. Je vais la chercher. Je viens avec toi. Maîtresse Cookie, il y a un elfe et une fée qui marchent sur mon bureau. Vite,
jolie petite fée. Et un elfe charmant. Ils sont aussi à toi, Lucie? Oui, maîtresse Cookie. Bon, je n'ai plus qu'à les mettre dans le tiroir, eux aussi. Qu'est-ce que vous faites là tous les deux? On voulait récupérer votre baguette, mais un garçon nous a vus. Avez-vous bien fait les jouets? Oui, nous prune. Bon, je trouve que nous nous en sortons plutôt bien jusque-là. Ils nous prennent tous pour des jouets. Mais on est enfermés dans le tiroir de la maîtresse. Et nous n'avons plus nos baguettes. Certes, je crois qu'il va falloir demander de l'aide. Elfe à la rescousse? Allô? Oh, mais on dirait que c'est Nounou Prune. Laissez-moi deviner. Les enfants humains vous ont vu, vous avez perdu votre baguette et vous êtes enfermés dans une armoire. Mais non, ce n'est pas ça du tout. On est enfermés dans un tiroir. Ah, bon, d'accord. Je vois bien qu'il ne me reste plus qu'à venir pour vous sauver. Hélicoptère Elfe, en route! J'arrive tout de suite. Ne bougez pas et surtout ne faites pas de magie. Il vient nous sauver. Hé, Lucie! Psst, Lucie! Oh, bonjour, vieil elfe sage. Vous êtes venu sauver Ben et Oli? Oui, regarde un elfe ninja à l'œuvre. Oh, quelle crotte! Maîtresse Cookie, il y a un elfe qui pend au bout d'une corde. Oh, elle a vraiment une drôle de tête, cette poupée. Elle est aussi à toi, Lucie? Oui, maîtresse Cookie. Ce drôle de petit lutin va rejoindre les autres jouets au fond de mon tiroir. Un drôle de petit lutin? Moi, un drôle de petit lutin? Ah, c'est le vieil elfe sage. Il est venu nous sauver. Oui, c'est ça. Bonjour. Je crois que je n'ai jamais été aussi heureuse de vous voir. Alors, quel est votre plan? Vous allez faire un trou dans le tiroir avec la perceuse elfe? Non, pas du tout. Je n'avais absolument pas prévu de me retrouver enfermé dans le tiroir. Ah bon? Et non. Ce n'est pas grave. Lucie doit récupérer ses jouets après la leçon. C'est terminé, les enfants. Oh, Lucie, tu peux récupérer tous tes jouets. Je vous avais bien dit que c'était risqué, mais c'est plus fort que vous. Vous ne m'écoutez jamais. Oh, mais tout va bien. Ils nous prennent pour des jouets. Oh non, attention! Oh, je crois bien que j'ai rêvé. Voilà, bon. Tu peux récupérer tes jouets, Lucie. Voici la jolie petite fée et le charmant elfe, la bonne fée marraine et pour finir, le drôle de vieux lutin. Madame, pour votre information, je ne suis pas un drôle de lutin. Je suis un elfe. Alors là, bravo, vieil elfe sage. Je croyais que les humains ne devaient pas nous voir. Maîtresse Cookie sait qu'on existe maintenant. Ne vous inquiétez pas, je vais arranger ça. Bonjour, maîtresse Cookie. Vous devez me promettre de ne jamais répéter à personne que vous avez vu des elfes et des fées. Oh, je vous promets que je garderai bien le secret. Je ne dirai jamais à personne que j'ai vu des elfes et des fées. C'est très gentil, merci. Au revoir. Je peux récupérer ma coccinelle? Votre coccinelle? D'accord. Au fait, Gaston, c'est un garçon et il adore manger des spaghettis bolognaises. N'est-ce pas, Gaston? Au revoir! Là, je ne peux pas dire que j'ai rêvé. Un de ces jours. Tu as passé une bonne journée, Lucie? Oui, super. Qu'est-ce que vous avez appris à l'école aujourd'hui? En fait, au revoir, Lucie. Tu veux bien nous rendre nos baguettes? Oui, bien sûr. À bientôt, j'espère. Un de ces jours, papa de Lucie. Un de ces jours. Vous ne devinerez jamais tout ce que j'ai vu aujourd'hui. Un elfe dans un hélicoptère? Oh, vous aussi, vous les avez vus? Oui. Et si on disait que c'est notre petit secret? Hein? Oui, c'est une bonne idée. Je trouve qu'on s'en est très bien sorti. Finalement, peu d'êtres humains nous ont vus. Il y a Lucie Et son papa? et tous ses amis. Et aussi sa maîtresse, grâce au vieil elfe sage. Oui. Et si on n'en parlait à personne, ce serait notre secret. Oui, ça vous arrange bien.